La grande traversée des Alpes. Troisième section de ma traversée juralpine. Une traversée de 1240 km à travers le Jura, les Alpes et entre-temps le bassin du Léman. De Mandeure à Menton, du Jura à la Méditerranée, revivez avec moi cette aventure singulière dont je me souviendrai toute ma vie. Et bienvenue dans cette troisième partie de la grande traversée des Alpes revisitée. Je viens de quitter Modane, donc là j'entre dans les Alpes du Sud, en gros. Je suis toujours dans la vallée de la Maurienne, mais je vais bientôt la quitter au niveau du col de la vallée étroite, en fait. Enfin bon, dans tous les cas, voilà, je vais vers le Mont Tabor et puis je vais bivouaquer par là-bas pour une ascension du Mont Tabor. Demain matin, au lever du soleil, parce qu'ils annoncent des orages pour cet après-midi, donc mauvaise idée d'y aller cet après-midi, je pense. Là, ça m'entraide, là, c'est pour ça que je transpire un peu. Après, je me suis fait un petit itinéraire là, beaucoup plus sauvage et tout, ça va être sympa, là, je pense. Et c'est encore un spot de bivouac extrêmement moche que nous avons là, franchement c'est pourri quoi, franchement hyper moche. Bon, on fera avec, hein, voilà. Donc là je suis juste en dessous du Grand Céru, montagne magnifique, calcaire dolomitique là comme ça. Donc je suis pas très loin du col de la vallée étroite, enfin genre à 2 km je crois. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, serait-il pas le Mont Tabor, ça? Donc demain matin, je vais mettre le réveil à 3h30 pour aller attaquer le Mont Tabor. Je vais essayer d'être là-bas, d'être en haut. Attends que je me réveille et tout. Je sais pas, vers 6h, 6h30. Ce serait magnifique. Ouais, franchement, super chouette. Je m'éclate. Coucou, vous voyez probablement rien, mais il est 4h40. Je vais sortir de la tente, la remballer, et on va se lancer pour l'ascension du Mont Tabor. C'est parti.
Bon, je suis bien au sommet hein, du Mont Tabor. Là, je suis à la chapelle qui est à côté, enfin qui est à 20 mètres en dessous du sommet, qui est en train d'être retapé, donc je peux pas aller me réfugier à l'intérieur malheureusement. Bon, je suis arrivé ici sur le coup des 6h20 par là. Là, il est 8h. Donc je vais redescendre parce que voilà, bon, j'ai bien le temps de profiter. Une très belles ambiances et tout, par contre il fait sacrément froid. Il fait super froid, je pense qu'il doit faire -2, -3 quoi, quelque chose comme ça. Et les nuages se dissipent pas trop. Donc bon, de toute façon je vais pas rester ici 10 000 ans. Et maintenant j'entre dans la vallée de la Clarée, magnifique vallée. Et j'ai quitté la vallée étroite, magnifique vallée également, qui a un statut un peu particulier parce qu'en fait c'est une vallée qui est en France. Hein. Géographiquement ça appartient à la France, mais c'est une vallée qui est administrée par l'Italie en fait. La seule route ouverte toute l'année qui permet d'accéder à la vallée est en Italie. Et la route qui vient de France, elle est pas déneigée, donc ce qui fait qu'en hiver elle est fermée, donc en hiver le seul moyen d'accéder à la vallée c'est par l'Italie, et c'est pour ça que même si c'est en France en fait, les panneaux etc sont en italien, et c'est habité que par des Italiens, je crois pas qu'il y ait de Français qui habitent là-bas en fait. Bon, toujours 36 les amis. Plus le temps passe et plus mes cheveux ressemblent à rien là. C'est n'importe quoi, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je quitte le camping de Nevache où j'ai passé la soirée hier avec Luc et Denis. Deux autres randonneurs sur le GR5, super sympa. Une bonne soirée, voilà, on a mangé ensemble, on a discuté et tout, c'était cool. Et là du coup je vais sur Briançon. Aujourd'hui ça va être maxi variante. En fait normalement pour aller sur Briançon il y a deux lignes de crête en fait. Et il faut en choisir une, plus ou moins. Et par le GR5C ou par le GR5 normal. Vous avez d'un côté celle de la Grande Pérale, et de l'autre celle des Fournéaux. Moi j'avais pas envie de choisir entre les deux, du coup je vais faire les deux. Donc ça veut dire aller sur la première, tout redescendre, revenir, remonter sur la deuxième, puis redescendre sur Briançon en fait. Donc ça va être une grosse journée du coup. Mais je pense que ça va être magnifique par contre.
les amis, je suis redescendu sur Val-des-Prés et là je remonte sur le col du Granon. Quelqu'un va me rejoindre là-haut et après direction Briançon en passant par les crêtes de la Grande Pérole. Jour 38 sur la traversée Jura-Alpine. Hier, jour 37, c'était jour de repos à Briançon. Ma mère m'a rejoint. Donc, fini le massif des Cerces. Là, on entre dans le massif du Queyras. Magnifique massif. Ça va me rappeler des souvenirs du Tour du Queyras 2.0 de l'an dernier, que j'avais adoré. Et ouais, ça avance. Hein. J'en suis à 960 km. Bientôt 1000 km. On a passé le col des Ailles et l'échelle de Capetto et là on se dirige vers le col des Rousses, col bien sauvage. Voilà, pratiquement pas de sentier. Là de toute façon demain matin, pareil ça va être très sauvage, hors sentier et tout. On sort complètement du GR5.
étiez venu à Ralou, il y avait la tempête. Allez, bonne route l'arpenteur, sois prudent. Et me voilà à nouveau en solo, tout seul. Il va falloir que je me réhabitue à la solitude après ces quelques jours accompagnés. Donc là j'arrive dans la vallée de l'Ubaye, la haute Ubaye, la plus belle vallée du monde. Enfin, l'une des plus belles vallées du monde. Hyper sauvage, moi j'adore cet endroit. De toute façon chaque année, chaque fois que je viens ici, c'est toujours émerveillement. C'est juste un massif, c'est une vallée incroyable. Le massif du Chambéron est un massif incroyable, tout comme le Kera d'ailleurs. J'adore. Bon, là j'ai passé le col du Radin, le lac Sainte-Anne. Le lac Sainte-Anne, alors c'est beau, hein, c'est très beau le cadre et tout, mais beaucoup de monde avec des matelas gonflables carrément sur le lac. Les gens ils se sont crus à la plage. Ouais. Au fait, on a passé les 1000 km, ça y est. Ouais. Plus que 200, ça va aller vite pour arriver sur Menton. Là, je pense qu'il me reste une semaine à peu près. Ça va aller très vite. Et 40 jours en fait, 40e jour aujourd'hui. Cabane de Marinet, 2560 mètres. Toujours aussi beau. J'étais venu en 2020 avec mes potes Cédric et Simon. L'histoire se répète, tout comme il y a 2 ans. Je vais aller faire une petite balade autour de la cabane, dans le vallon de Marinet là. Sauf que cette fois-ci, je suis plus avec mes potes Cédric et Simon, mais je suis tout seul. C'est pas grave. Vous allez voir que c'est sublime. C'est même plus que sublime en fait. C'est juste au-dessus quoi. Bon, bah les amis, ça va être la fin de cette 3e partie sur cette grande traversée des Alpes. On se retrouve pour la 4e et dernière partie. Du coup cette partie ce sera demain la fin du Chambéron. Gros morceau le Mercantour. Et puis l'arrivée à Menton. Hein, ouais, d'ici une petite semaine, enfin entre 6 et 7 jours je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans cette dernière partie. J'espère que vous avez bien apprécié celle-là. Et puis, ouais, ça va être soirée un peu de nostalgie là quand même. Le fait, déjà, le fait de se retrouver tout seul d'un coup, là, après quelques jours accompagnés, ça fait un peu bizarre. Et puis ouais, je repense au bivouac que j'avais fait ici avec mes potes il y a 2 ans. Et là, je me retrouve 2 ans après, tout seul, comme ça. Petit moment de solitude, quoi. Bon, enfin, pratiquement rien, hein, mais ouais, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de la traversée. Prenez soin de vous, à tantôt là-haut, et des bisous.
Je viens de me faire éclater par l'orage. C'est le bout là. Demain, dernière journée. On y est les amis. On y est.